La vie, c'est comme un voyage, un voyage. Il y a des moments où ça va vite, des moments où il y a des arrêts, des pauses, il y a de l'inconnu, de la découverte. Alors il faut le vivre exactement comme un voyage, avec beaucoup d'envie, beaucoup de curiosité, et puis à chaque fois cet engouement, cette stimulation, cette motivation pour ce qui a à venir. Vous savez, vous avez des droits. Vous avez le droit d'être aimé, le droit d'être libre, le droit d'être heureux, le droit d'aimer. Alors, eh bien, profitez de ces droits. Vous êtes légitime dans cette quête du bonheur. La dépression, c'est une maladie, bien sûr, c'est un trouble. Mais ce n'est pas un échec avant tout. C'est un défi, c'est l'occasion de lever, de transformer les anciens blocages. C'est l'occasion de comprendre bien ce qu'il se passe, c'est l'occasion de bien se connaître, c'est l'occasion d'évoluer, de se dépasser. C'est l'occasion de débloquer, de déverrouiller, d'enlever ce qui a pu vous gêner pendant longtemps. Le bonheur, ça ne dépend pas nécessairement de ce que vous possédez, de ce que vous allez gagner en termes d'argent, en termes de réussite, en termes de trophées, de victoires, de récompenses. Le bonheur, ça vient de comment vous vous sentez, de votre façon de penser, de ce que vous êtes en train de penser. Alors, mettez toute votre attention sur une meilleure façon de penser. Afin de cesser de vous inquiéter de ce qu'il peut éventuellement se passer, eh bien, concentrez-vous sur ce qu'il se passe actuellement, sur tous vos sens, sur ce que vous vivez, sur ce que vous êtes en train de vivre, ici et maintenant, au présent, uniquement le présent. Votre vie n'est pas une course, ce n'est pas l'occasion de devoir aller vite, c'est plutôt un chemin, c'est plutôt l'occasion d'évoluer, c'est un chemin de découverte, c'est un chemin qui permet de découvrir de nouvelles choses, d'aller dans l'inconnu. C'est un chemin de croissance et d'évolution. Il n'y a aucun moment banal, aucun moment ordinaire, il n'y a rien d'anodin. Tout peut se vivre pleinement. Manger peut se vivre pleinement, en goûtant pleinement, en ayant des sensations, en étant sensible au goût, aux odeurs. Rien n'est ordinaire, rien n'est banal. Aucun moment n'est banal. Le changement, eh bien, n'est pas immédiat. Le changement est bien sûr souhaitable dans de nombreux cas, lorsqu'on est dans une impasse de vie et lorsque les situations se reproduisent malencontreusement, mais évidemment, pas inconsciemment, pas si inconsciemment que ça. Le changement, c'est le fruit de nombreux actes, de nombreux efforts. Alors surtout, soyez patient avec vous-même, soyez très bienveillant pour pouvoir opérer ce changement. Il y a un mécanisme mental sur lequel vous pouvez travailler, qui est très intéressant et qui est devenu une mauvaise habitude pour nous autres, c'est la supposition. Alors nous supposons beaucoup de choses, et il nous faut justement arrêter de supposer, par exemple, que les autres sont plus intelligents, plus courageux, prennent de meilleures décisions, font de meilleurs choix. Il faut vraiment se pencher dessus pour arrêter de supposer. Il n'y a pas à attendre pour profiter de la vie. Parce que si vous avez la santé, je vous le souhaite du plus profond du cœur, si vous avez la santé, eh bien vous avez tout ce qu'il faut pour profiter de la vie. Vous avez un intellect, vous avez une sensibilité, vous avez un corps qui réagit avec des mouvements, une gestuelle, vous avez une cognition de la réflexion, de la mémoire. Alors n'attendez pas et profitez pleinement de la vie. C'est un privilège que d'autres n'ont pas. Pour qu'une relation soit bien stable dans un couple comme avec un enfant ou avec un ami, il faut réellement avoir ce désir de rendre l'autre heureux, de l'aider, de l'aimer, mais vraiment le désir profond de le rendre, de le voir heureux, à travers ce que nous on peut lui apporter. C'est très important au sein d'une relation.
En fait, c'est la joie qui doit être le moteur de l'amour. Quand il y a de la joie dans le couple, dans la relation, eh bien, ça veut dire que la relation est très saine. De la joie, du bonheur. La relation doit être basée sur ces deux facteurs, de la sérénité aussi, et aussi, avant tout, surtout, de la joie. L'amour, ça doit être épanouissant, réconfortant, rassurant. Pensez à dédramatiser. Alors, on a tous tendance à faire ça quand quelque chose nous arrive, ou plutôt quand notre mental nous suggère que quelque chose va arriver. Alors on appelle ça en psychologie la distorsion cognitive. Le mieux, c'est de dédramatiser, de cesser de donner de l'importance, de l'ampleur, de l'intensité à ce qui pourrait éventuellement se passer. Le moment durant lequel vous avez été rejeté, eh bien, vous vous rappelez de ce moment. Eh bien, ce moment ne vous définit pas. Il n'est qu'un instant. Il n'est pas ce que vous êtes. Il n'est pas ce que vous croyez être. Il a pu vous atteindre, mais ça ne reste qu'un moment. Alors, dissociez-vous de ce moment. Et puis, recentrez-vous sur vous. Le rejet, ça permet de se recentrer sur soi, de faire attention à soi. Accepter ses imperfections, c'est apprendre à s'aimer. C'est cesser de s'en vouloir pour des choses que l'on a fait. C'est éloigner la rancœur, l'auto-reproche, la culpabilité. Cela permet d'apprendre à s'aimer, d'accepter de ne pas être parfait. Voici quelques barrières mentales que vous pouvez enlever. Eh bien, c'est par exemple penser que vous ne pouvez pas, penser que vous n'êtes pas capable d'y arriver, penser que vous n'avez pas les qualités, penser que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour changer de travail, penser que vous n'êtes pas capable, penser que ce n'est pas assez ce que vous avez fait. Ce ne sont que des barrières mentales, ce ne sont que des pensées. Maintenant, je vous invite à penser totalement à l'inverse de ces pensées. À l'inverse de vous dire « je ne peux pas », eh bien vous pouvez. Les émotions ne sont pas négatives. Par exemple, lorsque vous vous sentez triste, ce n'est pas grave d'être triste. La tristesse vous amène à comprendre qu'il y a quelque chose qui vous a blessé et que maintenant vous devez vous concentrer dessus pour pouvoir la guérir. Bien écouter ces émotions, les accepter pour savoir ce qu'il se cache derrière. L'émotion a toujours un message. Il y a au sein de la relation une vertu fondamentale qui est la liberté. C'est très important la liberté au sein d'une relation, d'un couple, ou même d'une relation parentale avec son enfant, avec son fils, sa fille, ou même avec un ami. C'est cette fameuse liberté, c'est-à-dire c'est partager ses opinions, dire ce que l'on a envie de dire, ce que l'on ressent, sans avoir de jugement en retour. Il y a la compassion dans une relation, au sein d'une relation, c'est très important, c'est même vital. C'est quoi avoir de la compassion? C'est soulager l'autre, c'est le comprendre. C'est quand l'autre exprime ses envies, ses désirs, ses ressentis ou même ses tracas. C'est l'écouter sans jugement. Et inversement, bien sûr, vous avez besoin aussi de compassion dans le regard de l'autre, dans sa présence, dans son écoute. Guérir d'un trauma, c'est accepter ce qu'il s'est passé et c'est ne pas contrarier, ne pas contredire, ne pas nier, ne plus s'offusquer, ne plus résister. C'est ne pas se laisser envahir par la douleur, par la souffrance. C'est aller chercher en soi les forces, les ressources nécessaires parce que vous avez le droit au meilleur et vous avez le droit de vous accorder une seconde chance. Surtout, cessez de craindre le changement. Il mène toujours à quelque chose de meilleur. S'il arrive, si une situation cesse, si une relation cesse, si votre temps dans un travail vous est compté, c'est que vous avez le droit à quelque chose de nouveau et forcément quelque chose de meilleur. Peut-être qu'il nous faut cesser d'espérer pour demain, cesser d'attendre pour demain et se recentrer sur le moment présent, sur l'instant présent. Il n'y a plus d'attente dans ce cas de figure. Simplement nous recentrer sur l'ici et le maintenant. C'est ça qui est important. Y mettre tout notre cœur,
lui donner un maximum d'importance parce que c'est ce que nous vivons.